He has had sexual harassment suit or claims against him over and over and over again, yet it seems that you're not a model unless you get photographed by Terry Richardson. Girls that I've talked to, whether or not they even shot with him, had done something compromising or had been asked to do something compromising. And he will ask you to take your clothes off at the casting, and in some cases, give him sexual favors. We're talking about, yes. Nice. Serious, allegations of sexual assault and abuse. That happens frequently in our industry. Ok YouTube, aujourd'hui on parle. Sur mon Insta, on m'a envoyé cette vidéo du roi des rats. Je l'avais pas vu passer alors que je suis ce qu'il fait, j'aime beaucoup son travail. Là, il s'attaque au milieu de la photo et en fait un parallèle avec l'affaire Weinstein. Sa vidéo est en description, mais pour te résumer, il parle des photographes qui manipulent les modèles grâce à leur autorité dans le milieu afin d'obtenir des faveurs sexuelles jusqu'à l'agression. On m'a donc demandé mon avis en tant que photographe qui travaille régulièrement avec des modèles et qui a notamment fait de la lingerie et du nu. Alors allons-y, je vais te donner mon avis sur la vidéo du roi des rats et on va essayer d'analyser et de comprendre ce phénomène des photographes manipulateurs. Dans une deuxième partie, je m'adresserai à deux types de personnes. Si tu es photographe, je vais te dire tout ce que tu devrais faire ou ne pas faire pour éviter d'être creepy et malsain. Et j'aimerais aussi m'adresser aux potentiels modèles qui pourraient regarder, leur donner des clés pour s'assurer que leur collaboration se passe bien. D'ailleurs, tant qu'à faire là-dessus, autant laisser la parole à une personne qui sera plus à même d'en parler, une modèle que tu as déjà vue pas mal de fois sur la chaîne. Moi, good day YouTube, et on a pas mal de choses à dire, donc ça risque d'être un poil long. Tu as tous les timecodes dans la description pour aller aux parties qui t'intéressent. Ouh, je parle comme une vraie youtubeuse. C'est toujours difficile d'aborder un sujet comme celui-là quand tu es directement impliqué, parce que tu sais comment tu bosses. Je connais d'autres photographes et je sais comment ils bossent. Du coup, la première réaction, c'est forcément le rejet. C'est une généralisation, il y a juste 2-3 connards et c'est eux qui vont entacher toute la profession. Sauf qu'il suffit de parler 5 minutes avec n'importe quel modèle. Ouais, je connais pas de modèle que ça concerne pas. Alors ça peut aller du simple commentaire inapproprié, un peu graveleux, à des situations vraiment plus glauques. Mais oui, on a toutes plusieurs histoires de ce genre à raconter. Du coup, même si, évidemment, statistiquement, ça peut pas être la majorité, aussi fort que j'aimerais que ça en soit un, c'est pas un épiphénomène. Il y a des problèmes qui gangrènent la photographie, comme des problèmes d'ego par exemple, mais on va pas en parler ici. Le problème du harcèlement, c'est un problème très complexe. Et dans sa vidéo, le roi des rats fait pour moi un rapprochement erroné avec l'affaire Weinstein. C'est pas pertinent. Ce qui se passe dans cette affaire, c'est une personne qui utilise son pouvoir pour forcer d'autres personnes soumises à cette autorité à faire ce qu'il veut. C'est pas un phénomène particulier aux producteurs de cinéma et c'est donc pas particulier non plus à la photo. On vit malheureusement dans un monde où beaucoup d'hommes de pouvoir vont l'utiliser pour avoir des comportements de prédateurs et c'est pas spécifique à l'industrie de l'image, cinéma ou photographie. C'est la même chose dans les grandes entreprises, dans la politique. Le harcèlement sexuel, c'est un phénomène qui gangrène tous les métiers, toutes les strates de la société. C'est extrêmement complexe. Du coup, quand il titre « photographe manipulateur », le problème, c'est photographe. Alors qu'il aurait pu mettre manager d'une grosse boîte manipulateur, c'est le même type de harcèlement. L'emprise de l'influence que certains ont sur d'autres personnes. La question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose d'inhérent à la photographie qui favorise ce genre de dérive? J'ai bien peur que oui. Je pense qu'à un haut niveau de professionnalisme, les très gros photographes, ou même dans les agences de modèles, c'est du harcèlement à la Weinstein. Profiter des personnes qui sont au-dessous de toi dans la hiérarchie. Mais à un niveau professionnel plus bas, jusqu'à l'amateur, il y a un autre souci. Tu vois, la photographie, c'est un art accessible, surtout de nos jours. N'importe qui peut avoir un appareil photo. Et on vit, plus ou moins, une époque de liberté sexuelle qui fait que la photo nue, qu'elle englobe le nu artistique, l'érotisme, le boudoir, etc., elle est acceptée socialement, elle fait partie des mœurs. Elle est même bien vue, t'es pas considéré comme une ou un pervers parce que tu fais des photos de nus. Et cette accessibilité et cette respectabilité fait qu'il y a un boulevard pour des gens qui s'en connent de la photographie en tant qu'art ou de l'esthétisme, mais qui sont là pour les filles à poil. On va pas se mentir, c'est majoritairement féminin comme problème. Ça va leur donner une excuse, un accès facile à des situations où ils pourront légitimer ou essayer de légitimer des comportements inappropriés pour le moins, jusqu'à voir carrément dégueulasse et malsain. Et donc ouais, il y a un vrai problème avec la photographie. Contrairement aux problèmes majoritaires dans la société, avec la photographie au moins, j'ai quelques débuts de solutions. Toute bonne collaboration, ça commence avec les bons partenaires. Il faut trouver les bonnes personnes avec qui on a envie de travailler. Trouver le bon photographe, c'est essentiel et ça passe par le portfolio. Tu dois analyser le portfolio du photographe avant chaque nouvelle collaboration. Tous les photographes en ont un, même s'ils débutent.
C'est super de débuter et j'ai déjà shooté avec des gars plus ou moins amateurs, mais j'ai d'abord pu apprécier la qualité de leur travail. Si un photographe débute, il peut prendre en photo ses connaissances, il peut prendre des stages photos, il y aura des modèles, donc il a forcément un portfolio, un Instagram ou un site à montrer. S'il ne t'envoie rien sous l'excuse du « je débute », désolé mais c'est non. Du coup, en tant que photographe, t'as compris ce que tu devais faire. Que ce soit sur ton propre site, sur un Instagram dédié, sur des sites genre Flickr ou 500px, même sur Facebook. Oh non, mets pas tes photos sur Facebook, c'est pas pro et la compression est dégueulasse. Tu dois avoir un portfolio. Et tes photos doivent être bonnes. Si n'importe qui peut faire la même chose avec un smartphone, en tant que modèle, si tu reçois ça, c'est soit un traquenard, soit c'est juste quelqu'un qui débute. Et je suis désolé si c'est ton cas, mais ça veut dire que t'as pas le niveau pour travailler avec une modèle. C'est pas un souci. Cette chaîne, elle est d'ailleurs faite pour apprendre. Débuter la photo, c'est super. Mais tu peux pas faire perdre du temps à une modèle alors que tes photos seront forcément mauvaises. C'est pas une critique, c'est juste une courbe de progression qui est la même pour tout le monde. Manoë l'a dit, tu peux shooter avec tes amis ou tu peux faire des stages photos pour t'améliorer. Son portfolio doit aussi correspondre à ce que toi tu veux faire. Il faut que son style te plaise, que son univers te corresponde, c'est super important. Il faut que les photos qu'il pourrait prendre avec toi, c'est vraiment le genre d'image que tu veux avoir sur ton book. Je connais trop de filles qui ont accepté des shootings simplement parce que le photographe avait une petite renommée et que ça leur ferait de la visibilité, alors qu'elles aimaient pas du tout ce qu'il faisait ou ne voulaient pas le faire, comme de la lingerie ou du nu. Dis-toi bien que ce que tu vas publier sur ton book, c'est ce qui va attirer les photographes du même style. Donc encore une fois, ne poste sur ton book que ce que tu aimes et ce que tu veux faire. Ton book, c'est le reflet de ton travail en tant que modèle. Si tu respectes cette règle, un photographe n'a pas à te demander des photos personnelles de toi et notamment des nus de toi pour préparer son shooting, voir comment tu prends la lumière et autres bullshit du genre. S'il veut voir comment tu es, il va sur ton book. Et si les modèles suivent bien les conseils de Mano, en tant que photographe, la règle d'or, c'est de ne pas contacter une modèle pour lui proposer du nu si elle n'en a jamais fait. C'est pas normal que toutes, et je dis bien toutes les modèles, reçoivent des messages leur proposant alors qu'elles n'ont jamais rien publié de tel. Il y a des tas de modèles qui en font et quel que soit le genre de photo que tu veux faire, avec un peu de recherche, tu trouveras forcément la personne qui a déjà travaillé ce genre. Donc t'inquiète pas, si une modèle veut se mettre au nu, elle choisira elle-même le photographe avec qui commencer. Elle attend pas une seconde que toi t'arrives héroïquement dans sa vie pour lui proposer et la pousser à le faire. Avant de commencer à travailler avec quelqu'un, ça peut être une bonne chose de se rencontrer afin de juger si la personne n'est pas chelou. Alors évidemment, le propre du manipulateur ou d'un pervers, c'est que ça se voit pas forcément tout de suite. Mais des fois, avec certaines personnes, il y a des comportements qu'on sent pas et il faut se faire confiance. Peut-être à tort, c'est sûr, mais dans ce genre de cas, moi je préfère m'écouter. Alors, se rencontrer, ça veut dire se poser juste une petite demi-heure dans un endroit public à des heures raisonnables, c'est pas un rencard, c'est un brief professionnel. Ça va te permettre de parler du projet, de communiquer spécifiquement ce que tu veux et ne veux pas faire et faire dire exactement au photographe ce que lui, il a en tête. Je suis d'accord, rencontrer la personne, c'est important, même en tant que photographe. Crois-moi, les modèles ont aussi leurs défauts. Et j'ai clairement pas envie de travailler avec tout le monde. Je cherche à créer des relations, des personnes avec qui je peux bosser dans la durée, et donc qui sont professionnelles, qui vont arriver à l'heure par exemple, etc. Malheureusement, j'ai plus trop de temps pour rencontrer la personne avant juste pour parler. Mais ma politique, c'est que je fais jamais un gros projet avec une modèle si j'ai pas déjà eu l'occasion de travailler avec elle. Je fais plutôt des micro-shootings d'1 heure. On se promène en ville et on prend des portraits. Comme ça, on apprend à se connaître et au moins à la fin, on a quand même quelques photos qui en ressortent. Si tu peux pas rencontrer la personne physiquement, et d'ailleurs, même si tu l'as rencontrée, il existe des groupes réservés aux modèles et interdits aux photographes pour échanger et se prévenir des photographes borderline. Ceux que le roi des rats a partagés dans sa vidéo, ils sont aussi en description. Je trouve ça super, mais en même temps, il faut bien prendre en compte qu'on vit dans un monde où il existe des agents spécialisés dans la rédaction de faux commentaires sur le net pour descendre la concurrence. Ça se fait beaucoup dans la restauration, par exemple. C'est une zone assez grise. Nico, t'en penses quoi, toi? Moi, sans opinion. Clairement, je pense que le risque des faux témoignages existe, mais quel est le pourcentage? Ça me semble minime comparé aux vrais avertissements. Du coup, oui et non. Merci Nicolas pour cet avis tranché. Oh, de rien. Moi, je pense que ces sites sont vraiment utiles. Un faux témoignage, ça se repère assez vite. Et il sera probablement fait par un faux compte qui, là aussi, se repère
tout aussi vite. Il faut donc pas hésiter aussi à contacter directement les modèles qui ont travaillé avec le photographe pour avoir leur feedback. L'univers des modèles, c'est un microcosme au final, où on s'échange nos impressions et nos expériences, sans jugement. Pour résumer, le plus important avant un shooting, c'est la communication. Si le photographe n'est pas clair, il ne faut pas hésiter à poser les bonnes questions. Où se déroule le shooting ? Combien de temps? Quel type d'image? Quel type de vêtements? Lingerie, etc. Alors ça se fait pas trop en TFP, c'est un peu relou de le faire, je sais. Par contre, si le shoot est rémunéré, là, il faut obligatoirement un contrat. Et dans le contrat, il faut que le type de shooting, le type de photo soit bien explicité et détaillé. Bah voilà, elle a tout dit en fait. Sur ce type de shooting en particulier, on laisse pas la place à la surprise. Tu peux créer avec le modèle un Pinterest où vous allez poster des exemples de photos qui vous intéressent. J'ai un mood board pour chaque projet. Elle doit avoir une vision claire de ce que vous allez faire ensemble. Le coup du genre, c'est un shooting portrait normal et soudain, ah, il y a un élan créatif, mets-toi à poil. Ça, c'est pour les psychopathes. Il faut pas le faire. Oui, tu peux venir accompagner si tu le désires. Point. Pourquoi c'est compréhensible que certains photographes ont une politique de pas d'escorte pendant le shooting, dont moi, pendant un temps je voulais pas. Beaucoup de photographes sont gênés dans leur processus de création, surtout pour ceux qui débutent ou sont timides, ce que je peux comprendre. Ça me concerne pas trop, pour moi plus on est de fous, plus on rit. Non, moi ce qui me gêne, c'est la personne qui va intervenir de façon intempestive, celle qui a des notions en photographie et donc qui va t'apprendre ton métier. Bref, les relous. Et non, c'est pas des cas isolés. On vit dans un monde rempli de relous. Il y a aussi celui qui touche à tout et qui risque de casser ton matériel ou de vol. Je connais 2 photographes à qui c'est arrivé. Convier des gens dans son studio qu'on connaît pas avec le matériel qu'on a en tant que photographe, c'est un risque. J'ai aussi eu le cas très marrant d'une modèle qui a un shoot pro en extérieur. On était vraiment pris par le temps. Elle est venue avec une copine et elle faisait que parler ensemble. J'étais obligé de m'interrompre toutes les 2 secondes pour les laisser finir leur conversation. Et ensuite, elle m'a reproché qu'elle était déçue parce que sa copine s'était ennuyée, elle avait rien eu à faire. Bref, tous ces cas fait qu'un accompagnant peut être... Je cherche un autre mot. Non, en fait, ça marche bien avec celui-là. Ça peut être vraiment casse-couille. Vraiment. Ok, c'est compréhensible si un photographe te dit qu'il n'accepte pas les escortes. Si c'est le cas, ça veut pas forcément dire qu'il y a un piège. Je t'invite juste à le rassurer. Tu lui écris « Je comprends bien la gêne que ça peut occasionner. Un tel sera très discret ou discrète et n'interviendra pas au cours du shoot. Je suis très professionnelle à ce niveau-là, mais pour faire mon travail au mieux, j'ai besoin de venir accompagner. » Ça veut dire aussi qu'il faut vraiment prendre en compte ses raisons. Venir avec son petit copain jaloux, c'est pas forcément la meilleure idée. Mais un ou une amie qui sait se faire discret quand il le faut et en qui t'as confiance, c'est le top. Bah ok. Du moment qu'une modèle a conscience des raisons qui te feraient refuser une escorte, ça veut dire qu'elle fera en sorte que tous les désagréments possibles n'arrivent pas. Et dans ce cas-là, il n'existe pas de raison pour laquelle un photographe refuserait à une modèle de venir avec quelqu'un. Si elle te garantit le professionnalisme de la séance, c'est au contraire un point positif. Plus elle sera à l'aise, plus elle donnera le meilleur d'elle-même. Après, tous les modèles n'y pensent pas, c'est donc à toi de l'expliquer. Si une modèle demande à venir avec une escorte, la réponse doit être oui. Mais tu expliques que la personne devra être discrète et respecter le fait qu'on travaille. Mets les choses au clair dès le départ et tout se passera bien. Rappelle-toi que c'est pas une négociation. Si tu l'as rassuré mais qu'il refuse toujours que tu viennes accompagner, s'il le prend pour lui du genre « Oh, moi je suis pas un pervers, avec moi tu seras à l'aise, y a pas de souci, blablabla », t'as pas parlementé, c'est non. C'est soit un gars qui essaie de te piéger, soit simplement un gars qui se sent insulté qu'on puisse le prendre pour un pervers et qui a donc pas suffisamment d'empathie pour comprendre ton point de vue et que, désolé, mais tu le connais pas. T'as pas envie de bosser avec ce genre de personne. Si tu le connais pas, le photographe, quelle que soit sa renommée, il est préférable d'y aller accompagner. Ok, on y est, c'est le shooting. Parlons franchement, la photo nue, érotique ou autre, est un genre artistique. Mais faut pas être hypocrite et se cacher derrière l'art. Ce type d'image est sexualisé, c'est même le point. Esthétiser la volupté. Tu peux me sortir, oui mais là j'ai voulu exprimer la lumière, les formes. Ça, tu peux le faire avec n'importe quoi. L'aboutissement, la vérité crue, c'est qu'on est tous sexualisés. On aime voir des corps nus. Les modèles aiment leur corps et l'effet qu'ils produisent. Pourquoi la photo érotique, c'est en fait un genre très compliqué. C'est pas juste prendre des gens tout nus. La photo érotique, c'est la représentation esthétique de l'intimité. Là où en fait, il y a 2 personnes qui ne se connaissent pas et où donc l'intimité n'existe pas. C'est comme du cinéma, c'est une histoire, une représentation de la réalité.
pas la réalité elle-même. Les photos que tu prends avec ton ou ta partenaire de vie seront jamais les mêmes que celles avec une modèle. Tu recrées visuellement l'intimité sous forme d'œuvre, sous forme de médias. Tu ne crées pas de l'intimité pour de vrai dans la réalité avec la personne. Garde bien ça en tête. Là où je veux en venir, c'est qu'un shooting photo de nu, c'est pas du flirt, c'est de la création. Je suis humain, je suis un homme, et je vais pas mentir. Même avec la meilleure volonté du monde, devant des modèles peu vêtus, oui, j'ai trouvé ça plutôt agréable. La modèle est humaine. Se déshabiller devant un inconnu place la situation dans l'ordre de l'intime. Mais dès qu'on commence à shooter, dès que tu dois commencer à penser au cadrage, à la lumière, ton cerveau passe direct en mode travail. Dès que la modèle commence à poser, à jouer, c'est du travail. Tout ce baratin philosophique pour dire quoi? Le processus de création doit être séparé du résultat. Le résultat est une image érotique. Le shooting est un processus de création professionnel. Le pire, c'est que comme ça touche à l'intime, beaucoup de photographes sont timides et essaient de faire paraître l'inverse. Et sans parler des vrais pervers qui ont bien conscience de ce qu'ils font, je suis sûre que beaucoup de photographes, eux, n'ont même pas conscience d'être creepy ou malsains. Alors, comment ne pas être ou paraître creepy pour les photographes par une modèle? C'est maintenant. On va commencer par les bases. Quel que soit le lieu du shooting, la modèle doit avoir un endroit où son intimité est préservée. Une pièce pour se changer à l'abri des regards, une salle de bain ou autre, mais elle doit pouvoir s'isoler. Lorsqu'on change de lieu, de pièce, etc., la modèle doit pouvoir remettre quelque chose sur son dos. Ses affaires, ou plus professionnelles, ce serait à toi de lui fournir un peignoir. Oui, même si on la voit nue sur les photos. Oui, quand elle change de position aussi, elle a le droit de couvrir ses parties intimes. Même si on les a vus sur les photos. Au niveau du regard, les yeux, c'est facile de griller quand tu analyses la scène, la lumière ou simplement quand tu trinces l'œil. Donc le fais pas. Tout est une histoire de comportement. Nico l'a dit, il faut que l'environnement soit le plus professionnel possible. Il faut surtout pas sexualiser l'atmosphère par le vocabulaire, par les sons gauche, genre Arc, c'est dégueulasse. T'as l'air d'un beauf, c'est nul. Aussi, si tu donnes de petits noms, ma chérie, ma beauté, no way, on se connaît pas, mec. Hors de question. S'il y a bien un moment où il faut éviter l'humour en dessous de la ceinture et les remarques graveleuses, c'est maintenant. Et il n'y a aucune chance, dans aucune dimension, que ça mette une modèle à l'aise à ce moment-là. Pour diriger, évitez les mots sexués comme fesses, seins, mais hanches, dos, poitrine. Ou mieux encore, montrer directement ce que tu veux à la modèle grâce aux photos que vous avez choisies ensemble avec Pinterest par exemple. C'est important de complimenter la modèle, mais fais-le sur son travail de modèle. Si elle fait les choses bien, pas sur son physique. Surtout pas dans cette situation. No touching. Il y a beaucoup de photographes tactiles et c'est pas un souci sur un shooting normal, ils vont repositionner un bras, une main, un menton. Enfin, bien sûr, tu demandes avant de toucher. C'est évident, tu manipules pas comme ça quelqu'un sans lui demander avant. Mais dans un shooting de lingerie ou de nu, c'est pas possible. No touching, tu touches pas. Définitif. En un seul mot, reste professionnel. Professionnel, ça veut pas dire que ça peut pas être une ambiance fun et sympa. Mais fun et sympa, ça veut pas dire flirter. Enfin, dernière chose, et là je m'adresse au modèle, je pense que si tu as été victime de tel comportement, il faut pas hésiter à porter plainte s'il y a eu agression, ou au moins à parler. Est-ce que l'omerta sur celles qui ont témoigné existe vraiment? Je sais pas, j'ai pas la réponse. Peut-être, mais je pense aussi qu'elle est propagée par ceux qui ont l'intérêt à ce que tu y crois, à savoir les agresseurs. Je crois que les temps changent et qu'heureusement, les témoignages de victimes sont bien plus pris au sérieux aujourd'hui. Il vaut mieux être blacklisté par 3 connards qu'agressé. La photo, c'est aussi un monde génial, rempli de gens créatifs qui veulent simplement créer et avec eux, tu auras jamais de problème à trouver du travail. Ok, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait à dire et j'espère qu'on aura pu aider autant les modèles que les photographes à ce que les shootings restent une bonne et une fun expérience. Si tu as des questions particulières, tu peux nous envoyer un message sur nos Instagram respectifs ou sur mon Twitter. Si tu as d'autres conseils, que tu sois photographe ou modèle, n'hésite pas à en faire part dans les commentaires. Pour nous, je pense qu'on a à peu près tout dit, hein? Ouais. Good job, hein? Poulalala. Ok, on se revoit très vite. See you, mate. And keep on creating. Je peux faire les Power Rangers. Non.